Est-ce que quand vous êtes arrivé dans cette pièce, qu'est-ce que vous avez ressenti? Chaleur. C'est beau, un accueil. L'ambiance. Oui, les petites tables au plateau avec les verres. Ah ouais, elles ont fait les choses bien, l'équipe là. Hein. Est-ce que vous vous êtes senti attendu? Ah oui. Ah ouais. Bon, moi j'étais l'oratrice, donc oui, je me sentis un peu attendue, mais au-delà de ça, on se sent attendu à ce rendez-vous. Merci à toute l'équipe, à ce collectif, d'avoir permis cette journée. Et vous savez qu'on la prépare de longue date hein, avec Eve. Hein. Ça a fusé les WhatsApp, les mails, etc. Le Covid est passé. Mais on est là. Et on est là nombreuses. Il y a des visages que je reconnais. Et puis il y en a des nouveaux. J'aime ces rencontres de femmes où il y a tous les âges, toutes les cultures, toutes les couleurs de cheveux, tous les styles. Et ça, déjà, on se dit que ça va être riche, ce qu'on va vivre ensemble. Alors, je vais vous poser une question. Tout à l'heure, on a chanté « Je ne veux rien manquer ». Vous vous souvenez de cette phrase? Je ne veux rien manquer de ce que tu es, de ce que tu veux nous donner. Et aujourd'hui, ma prière, c'est qu'aucune de nous ne manque ce que le Seigneur a prévu pour nous. Parce que lui aussi, il nous attend aujourd'hui pour vivre quelque chose avec lui. Alors, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous vous souvenez quelle est la plus belle rencontre de votre vie? La rencontre de votre vie. Une rencontre, il y en a plein. Hein. Il y a des sites de rencontres, il y a des lieux de rencontres, il y a des rendez-vous pour se rencontrer, il y a des groupes WhatsApp, Snap. Mais quand avons-nous expérimenté une véritable rencontre? Vous savez, cette rencontre où les deux personnes vont vivre quelque chose d'authentique. Une rencontre où on a été véritablement connu, véritablement comblé, et qui a produit chez nous un bouleversement, une joie, un bien-être, et même une explosion de vie. Cette rencontre qui nous dit « Ah ouais, la vie, elle est belle, elle est précieuse. » Et je vous propose aujourd'hui de faire cette rencontre vitale avec Jésus-Christ. Oh, peut-être que vous me dites, je le connais, Jésus-Christ. Mais est-ce que vous le connaissez vraiment? Est-ce que nous l'avons déjà rencontré? Est-ce que nous avons déjà entendu parler de lui? Je voulais vous présenter un livre qu'il y a dans la librairie, là. Ce Jésus que je ne connaissais pas. C'est Philippe Yancey qui écrit ça et moi, ce titre m'a interpellée. Et on met l'accent sur ce regard. La Bible nous explique comment Dieu a voulu nous rencontrer. Et pourtant, nous étions comme des étrangères pour lui. On était loin, si loin, on s'en préoccupait pas. On cherchait même pas à le connaître.
Mais lui-ci, il a tout mis au point pour permettre cette rencontre unique avec nous. Et c'est lui-même qui viendra en personne à notre rencontre. Et Jésus a dit, me voici. Être connu, ça va être le premier objectif de cette rencontre avec Jésus. Est-ce que quand vous avez ouvert vos frises d'histoire en cours d'histoire, avec le Moyen-Âge, etc., l'Antiquité, qu'est-ce qu'il y a sur toutes les frises de l'histoire? Il y a un 0. Oui. On est toutes d'accord. C'est historique. C'est dans tous les livres scolaires. Il y a ce point. Et ce point, il y a marqué quoi au-dessus? Jésus-Christ. Et comme tu l'as dit, il y a avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. C'est un point rouge dans l'histoire. Vous avez sur vos tables des enveloppes. Vous pouvez prendre chacune une enveloppe. Et puis, au dos de cette enveloppe, vous avez un stylo noir et vous pouvez, vous aussi, faire un trait noir, comme une frise. Voilà, un trait noir, comme une frise. Alors, pas à l'intérieur de l'enveloppe, hein, sur l'enveloppe, au dos de l'enveloppe. Sur l'enveloppe. Voilà. Voilà. Et vous faites ce trait noir, et en fait, ça représente la ligne de votre vie, votre frise historique. Et Jésus est bienvenu à un moment bien précis dans l'histoire. Dans votre histoire. Sous un soleil de plomb, une femme est là. Elle est là près d'un puits. Et ce jour-là, quelqu'un a fait un grand détour pour être à cet endroit précis, pour rencontrer cette femme. Cette femme, elle a une cruche. De nos jours, ça pourrait être ça. Elle a une cruche vide à la main et elle est devant ce puits. Ces cruches sont bien vides, un peu comme ces verres vides que vous avez devant vous. Ils sont bien vides. Et Jésus est venu sur cette terre aride pour connaître la faim, la soif, tout ce que nous connaissons, nous, sur cette terre. Et lui aussi, il a soif. Et vous pouvez ouvrir vos Bibles pour celle qui en a une. Dans Jean 4, peut-être avez-vous reconnu de quelle femme on parle. Alors, l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 5 et 6. Comme Jésus devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sychar. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi.
L'évangile de Jean, là, nous dit que Jésus a rencontré cette femme où, à Sychar, à environ midi. À un lieu et à un endroit, une heure précise. Et là, une femme samaritaine vint puiser de l'eau, au verset 7. Et pour nous, elle a eu lieu quand, cette rencontre? Sur votre frise. Nous rappelons-nous le jour, le lieu où Jésus est venu à notre rencontre. Alors vous pouvez le marquer avec un point rouge. Vous avez des stylos rouges sur vos tables. Et vous pouvez écrire Jésus-Christ, JC, la date approximative et le lieu, si vous vous en souvenez, et si cette rencontre a eu lieu déjà. Vous vous souvenez de quand c'était? Cette rencontre a-t-elle marqué notre histoire? Est-ce qu'il y a eu un avant Jésus et un après Jésus? Les 4 évangiles témoignent que pour toutes les personnes que Jésus a rencontrées, il y a bien eu un avant Jésus et un après Jésus. Le livre de Tim Keller, Rencontre avec Jésus, nous parle de quelques-unes de ces rencontres. Jamais aucune de ces personnes n'est partie comme elle est arrivée. Il s'est passé quelque chose. Alors, à cette époque, il y a beaucoup d'hommes qui portaient le nom de Jésus en Palestine. C'était un prénom courant. Mais ce Jésus-là n'est pas un Jésus parmi tant d'autres. Il a certes une apparence commune, rien d'exceptionnel. Rien pour qu'on dise « Waouh !» C'est Ésaïe 53 qui nous le dit. Mais ce Jésus-là, il vient pour adresser la parole à cette femme, à elle spécialement. Et d'ailleurs, il lui adresse la parole parce qu'il est la parole. Il vient à notre rencontre pour nous parler, Jésus. Nous dire en personne tout ce que Dieu veut nous dire. Vous connaissez ce texte peut-être de Jean au chapitre 1, le début de cet évangile. Au commencement, la parole était déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu et tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des êtres humains. La parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et ça tombe bien. Ça tombe bien parce que cette femme a tellement besoin d'être rencontrée. Car bien des rumeurs courent en ville qu'elle ne gagne surtout pas à être connue, cette femme-là. Elle n'est pas une fille bien. Elle est indigne d'être vue et encore moins approchée. Cette femme, mes sœurs, ne semble entrer dans aucune case appropriée. D'abord, au niveau de son identité, elle n'est pas, malheureusement, un homme.
Et ça déjà, c'est un gros problème à cette époque, parce que les femmes étaient considérées comme des êtres inférieurs. Et le temps où les hommes et les femmes étaient égaux remontait à très très loin. Il remontait à quand? À la Genèse, les hommes et les femmes étaient égaux. Mais maintenant, ça avait bien changé. Et c'est la première rencontre de Jésus avec une femme dans les évangiles. Jésus, ce jour-là, va braver tous les codes de la société en parlant à cette femme. Et il la nomme femme au verset 7. Il la reconnaît pour qui elle est. Il n'y a pour Jésus aucun problème de s'approcher de cette femme et de lui parler. Cette femme n'en revient pas. Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine, verset 9. Un homme, et en plus un juif, lui parle. Cette femme n'a pas non plus la bonne nationalité. Le texte précise bien les mœurs de l'époque. Verset 29, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et même les disciples qui vont arriver plus tard dans l'échange seront choqués lorsqu'ils verront leur maître parler avec cette femme. Au verset 27, cette femme n'est pas juive. Et vous savez ce que ça voulait dire à l'époque? Elle n'est pas en terre sainte. Elle est donc exclue de la bénédiction de Dieu qui était réservée aux Juifs. Elle n'est qu'une Samaritaine, ça veut dire elle est impure parce qu'elle est une Juive de sang mêlé avec des païens. Et vu sa vie, elle est exclue de la communauté à la fois religieuse mais aussi de la société. Alors vous comprenez bien que cette femme ne comprend absolument pas pourquoi Jésus lui demande cette eau à boire. Cette conversation, vous l'imaginez bien, elle est très gênante. Mais elle est aussi inespérée. Parce que Jésus lui répond. Alors qu'elle se préoccupe de tout ça. Si tu savais le cadeau de Dieu pour toi, et si tu savais qui est celui qui te demande à boire. En regardant la frise de notre histoire et cette rencontre avec Jésus, est-ce que l'on sait, nous, aussi, quel est le cadeau de Dieu pour nous? Et qui est ce Jésus-là dans notre histoire que nous avons rencontré? Si tu savais, lui dit Jésus. Et en effet, cette femme, elle ne sait pas. Jésus vient à sa rencontre, pas pour lui parler de la pluie ou du beau temps, hein, parce que là, c'est sûr que là, il fait chaud. C'est clair. Pas non plus pour lui faire la morale, mais pour commencer un dialogue avec cette femme, devant ce puits. Et au fil de l'échange, Jésus va commencer à creuser un autre puits. Un autre puits pour connaître cette femme. La vie de cette femme. À quoi ressemble au juste sa vie? Alors, sa vie sociale, en fait, elle n'a pas de relation. Elle est seule. Verset 7. Et elle ne devrait pas être seule, parce que normalement, toutes les femmes, normalement, vont puiser de l'eau ensemble. C'est histoire de papoter, de se donner du courage dans cette tâche plutôt ingrate de la vie quotidienne. Mais de toute évidence, cette femme ne veut croiser personne.
elle évite les heures de pointe. Elle évite les rencontres. Elle vient seule au puits parce qu'elle a honte. Elle a honte d'elle et de sa condition. Les femmes viennent puiser de l'eau le matin ou le soir, mais pas en plein midi comme elle. Il fait bien trop chaud. Mais sa honte est si grande qu'elle préfère même aller en plein soleil chercher son eau. Jésus continue de creuser, et lui dit, va, appelle ton mari. Verset 16. Et là, il ne va pas faire ça pour l'humilier ou pour tourner le couteau dans la plaie, mais parce que rencontrer Jésus, mes sœurs, c'est le rencontrer avec toute notre histoire. Il ne coupe pas en petits morceaux. Rencontrer Jésus, c'est le rencontrer entièrement. Et cette femme, au niveau de la loi de Dieu, c'est bien qu'elle a tout loupé. Sa vie conjugale, mariée, divorcée, veuve, elle a tout été. Elle a tout fait. Mais aujourd'hui, elle n'a pas de mari. À vrai dire, cette femme a eu 5 maris. Merci beaucoup. Ça, c'est utile. Elle a eu 5 maris, donc elle a été veuve ou divorcée au moins 5 fois. Et vous imaginez avec les chagrins que ça peut supposer et la précarité. Et aujourd'hui, par contre, elle avoue à Jésus que l'homme avec qui elle vit n'est pas son mari, au verset 16. Et Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari. En cela, tu dis la vérité. Oui. Mes sœurs, je ne sais pas si cette femme nous ressemble, mais en tout cas, ça fait bien longtemps qu'elle ne fait plus les choses comme la loi de Moïse. Les 10 commandements le demandent. Et elle le sait. C'est pas comme si elle l'ignorait, elle le sait. Et c'est pour ça qu'elle fuit tout le monde. Jésus sait tout ça. Il connaît tout de cette femme comme il connaît tout de nous-mêmes. Et ce jour-là, cette femme est dévoilée. Ah, elle n'avait pas prévu, en allant au puits. La voilà connue. Elle est gênée. Elle tente de sauver la face, changer de sujet. Elle déballe alors à Jésus tout ce qu'elle sait de Dieu. Au verset 20 à 21, regardez. Là, elle lui dit où il faut adorer Dieu, quel est le bon lieu de culte. La différence entre les Juifs, les Samaritains, les catholiques ou les protestants. Tout ce qu'elle a entendu dire à droite, à gauche de ses ancêtres. Elle semble complètement perdue dans tout ça. Et Jésus fait quoi ? Il s'est dit, ah, un bon débat théologique. Non. Il ne veut pas qu'elle s'égare dans ces débats théologiques, ces guerres de peuple et de religion. Jésus la ramène où ? À Dieu. Seulement à Dieu. Le problème, c'est que cette femme adore un Dieu qu'elle ne connaît pas. Jésus lui dit, et Jésus est celui qui va lui faire connaître Dieu. Bah oui, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils, qui est dans l'intimité du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Jean 1, 18. Jésus veut connaître nos secrets bien gardés, comme dans un écrin. Vous savez ce que c'est un écrin ?
peut ressembler un petit peu à ça. Et il veut vivre un cœur à cœur avec cette femme, comme avec nous, pour connaître ce qu'il y a dans les crins de cette femme, dans son âme. Alors, mes sœurs, quelques questions. On parle d'être connu. Est-ce que vous avez envie d'être connu? Alors moi, je ne vous parle pas du profil, hein. D'être vraiment connu. Est-ce que quelqu'un vous connaît vraiment? Votre meilleur ami ou votre mari, votre petit copain, vos enfants? Nous-mêmes, on a du mal à se connaître, hein. Avons-nous été connus par Jésus? Est-ce qu'on veut être connu par Jésus? Comme cette femme qui a montré, qui n'a pas montré l'aspect le plus reluisant de sa personne. Regardez, Jésus veut nous connaître en profondeur. C'est pas facile de se laisser dévoiler, hein. C'est bien pour ça que dès qu'Adam et Ève ont croqué dans la pomme, alors la panique, il leur fallait se couvrir. C'est pas facile de se dévoiler et se laisser regarder, se laisser approcher. Je sais que ça peut être le problème de beaucoup d'entre nous. Cet homme a été mis dans les mains de plusieurs hommes pour être ensuite abandonné ou laissé pour veuve, parfois même déshonoré. Mais Jésus, on l'a dit, n'est pas un homme comme les autres. Lui s'intéresse à elle, il l'aime profondément, il s'approche d'elle, de son jardin secret. Pourquoi? Parce qu'il est son sauveur. Et parce que cette rencontre est vitale pour cette femme. Vous pouvez prendre les verres qui se trouvent à votre table, qui ont été préparés, des verres transparents, qui symbolisent cette cruche vide. Mais alors la question se pose, comment être connu par Jésus? Et vous savez que c'est son plus grand désir, ça, nous connaître. Et je vous propose que dans nos enveloppes, on puisse écrire ce que nous aimerions qu'ils connaissent de nous, sur qui on est. Un truc peut-être qu'on ne veut pas trop dévoiler aux autres, mais qui fait partie de nous, de qui on est. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez qu'il connaisse de vous, que vous lui gardez caché pour l'instant? Vous pouvez l'écrire dans l'enveloppe, à l'abri des regards. Cette femme, elle n'avait pas de mari, mais ça impliquait tellement de conséquences pour elle. Quel est aujourd'hui ce que vous voudriez que Jésus connaisse?
que vous mettiez sur la table. Vous pouvez l'écrire dans cette enveloppe et la refermer. Vous savez, j'avais enseigné sur la maison et le but de cet enseignement, c'était de visiter toutes les maisons. Et dans chaque pièce de la maison, on vivait quelque chose du quotidien avec Jésus pour vraiment partager sa vie avec lui. Et puis, j'avais parlé du grenier. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu ce message. Et dans ce grenier, il y avait plein de cartons qu'on avait laissés sous la poussière. Et dernièrement, le Seigneur m'a montré que j'avais oublié un petit carton, tout petit. J'avais oublié de lui montrer ça. Je ne savais même pas qu'il existait. Mais il m'a montré, Marilyn, il y a ça aussi dans ton histoire. C'est peut-être le moment qu'on en parle. Et Jésus m'a aidé à le découvrir, à l'ouvrir, à lui montrer. Et est-ce qu'il est parti en courant? Non. Comme avec cette femme, il est resté. Et ça, c'est rare. C'est très rare. Que quelqu'un reste quand il a connu ce qu'on est vraiment.